Cuisinez votre viande immédiatement après l'avoir sortie du réfrigérateur. Ce changement soudain de température signifie que votre viande ne sera pas aussi juteuse. Pour éviter cela et profiter au maximum de la qualité de votre viande, il est préférable de la laisser à température ambiante pendant 20 ou 30 minutes avant de la faire cuire. De cette façon, elle sera beaucoup plus tendre. Si la viande est humide ou s'il y a du jus à la surface, elle peut bouillir et la viande commence alors à cuire, ce qui donne un résultat de cuisson différent en termes d'apparence et de texture. Pour cela, essayez de faire sécher le steak avec du papier absorbant. De plus, si vous faites sécher le steak, vous pourrez conserver plus de saveur à l'intérieur. Si vous faites cuire la viande à trop de température, certaines parties seront crues, des autres trop cuites et sa texture ne sera pas uniforme. La meilleure chose à faire est de chauffer la pelle ou le grill juste assez pour faire cuire votre morceau de viande à feu moyen. Ainsi, nous pourrons mieux contrôler sa cuisson. Une publication partagée par tête de vos boucheries, de vos boucheries. Si nous piquons constamment la viande, nous risquons d'y faire trop de trous et de lui faire perdre son jus naturel. Un jus qui leur donne la tendresse souhaitée et qui ne doit pas être perdu. L'idéal est d'utiliser des pinces afin de ne pas percer la surface extérieure de la viande et de ne la retourner qu'une seule fois, lorsqu'un côté est cuit pour faire l'autre. Nous savons que vous aimez votre viande saignante, car elle a meilleur goût et est plus juteuse, mais vous devez savoir que toute cuisson excessive est mauvaise. Une erreur que vous pourriez commettre est de trop peu cuire la viande, ce qui vous expose au risque d'acquérir des bactéries nocives pour votre corps. Les experts conseillent d'accorder une attention particulière, en termes de sous-cuisson, à la viande hachée, qui est plus vulnérable à la contamination microbienne que les autres viandes. Mais il faut aussi faire attention aux autres viandes. Pour mettre fin à ces dangers, l'idéal est donc de conserver la viande à 65 C pendant plus de 2 minutes, une action qui détruit les agents pathogènes tels que la salmonelle ou Escherichia coli. En revanche, si vous aimez la viande trop cuite, vous n'avez pas non plus tirer à faire. La surcuisson entraîne la formation de substances toxiques dans votre viande, comme des hydrocarbures tels que le benzopyrène. Dans cette optique, il est préférable d'essayer de ne pas carboniser votre viande et elle sera beaucoup plus saine pour vous. Vous avez peut-être utilisé la même planche de bois pour préparer votre viande et la garniture, non? C'est une pratique très néfaste. Mélanger de la viande crue avec des produits consommés crus, tels que des légumes, de la laitue ou des oignons, peut entraîner une contamination croisée. Cela signifie que les deux aliments crus sont exposés au partage de toutes sortes de bactéries et de pathogènes. La viande va être cuite par la suite, mais pas la garniture faite avec des crudités. Donc si les bactéries se transférant de la viande à la laitue, ou à la tomate, vous allez les ingérer. Ne vous inquiétez pas, pour éviter cela, il vous suffit d'utiliser de planches à découper différentes pour chaque aliment, et de laver et nettoyer les ustensiles avec lesquels ils sont manipulés. Profitez de votre viande. Accueil bon plan viande, les erreurs les plus courantes à éviter pour la cuisson.